Bonjour les amis, salut tout le monde. Voilà, je vois si ça fonctionne bien parce qu'on est en direct. Je viens pour vous donner plein de petites news pour la rentrée. Moi, ça fait longtemps que je suis pas venu sur les réseaux parce que j'étais extrêmement occupé pendant cette rentrée pour la famille, pour des raisons familiales. La famille est grande, que ce soit les enfants, les animaux. Pour tout le travail, la sortie du livre, je viens vous rassurer pour la sortie du livre parce que beaucoup l'ont précommandé. Il arrive ce mois-ci, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il y a des nouvelles conférences qui arrivent, etc. Enfin, la rentrée était chargée, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que chez vous, ça va. Dans ces périodes vraiment un peu compliquées, toutes ces guerres, le Liban, Israël, l'Ukraine, Paul Watson qui est enfermé injustement, ce défenseur des baleines, etc. Je vous rappelle qu'il y a toujours des pétitions en cours et on peut toujours, d'ailleurs, toujours évidemment faire pression de multiples façons. Et donc moi je voulais tout d'abord vous parler du livre Le Grand Réveil. Voilà, j'ai donné peu de news ces derniers temps parce que ça a été très compliqué. Le mois de juillet et le mois d'août ont été consacrés pour ma part aux relectures et au travail de réécriture intense parce que c'est un livre quand même qui fait 500 pages. Donc j'espère vraiment qu'il va vous parler, les amis, toutes celles et tous ceux qui ont énormément apprécié un cri pour la terre, pour les animaux, les humains, la planète, et puis les conférences, le livre, etc. J'espère que vous allez adorer Le Grand Réveil parce que c'est tout j'ai presque l'impression que c'est le livre de ma vie. Voilà, tellement j'ai accumulé de questionnements, d'interrogations, mais aussi de connaissances, de réflexions, etc. Tant sur un plan politique qu'écologique que spirituel. Je pense que aujourd'hui on ne peut plus faire de la politique sans spiritualité. Et je vous expliquerai évidemment dans ce livre ce que j'entends par spiritualité. Hein, le cœur et une profondeur de vue, une hauteur de point de vue. Mettre l'amour en tant que niveau de conscience dans chaque chose que nous faisons, y compris sur un plan politique. Donc je pense qu'on ne peut plus faire de la politique et se battre comme avant sans la spiritualiser, sans être un peu plus spirituel. Et on ne peut plus, et je pense que ce serait vraiment une erreur aujourd'hui aussi sur un plan en tout cas stratégique, d'être spirituel, en tout cas d'œuvrer pour la spiritualité sans se soucier de l'organisation de la cité, notre fonctionnement sur le plan civilisationnel, vraiment, parce qu'aujourd'hui tout est mondialisé, donc sur un plan politique. Voilà, pour moi, la politique et la spiritualité doivent se rejoindre. Nous devons être j'ai envie de dire, j'aime pas le mot combattant, j'aime pas le mot militant, mais des résistants spirituels et pour défendre le vivant, pour défendre les animaux, pour défendre l'humain, essayer de comprendre dans ce livre qui fait 500 pages. Et voilà, il y a un très 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 gros travail de recherche, d'études sur toute la première partie. Sur les origines de la violence, tant sur un plan culturel que génétique, et ça sur des centaines de milliers d'années, hein, sur 300 000 ans. Et pour comprendre aujourd'hui pourquoi nous sommes des êtres violents, pourquoi nous ignorons la souffrance des autres, pourquoi nous sommes en même temps si sensibles et si promptes à la compassion et en même temps si barbares. Hein, on le voit aujourd'hui avec les guerres, avec la guerre menée aux vivants, aux animaux, je détaille énormément de choses dans ce livre, mais je pense que il est temps de mettre le cœur, vraiment le cœur, et j'expliquais beaucoup de choses à ce sujet-là. Je donne beaucoup de méthodes, tant sur un plan individuel que collectif. Ce sont des propositions, c'est pour un vrai changement de paradigme dans ce livre Le Grand Réveil. Donc voilà, je voulais vous dire vraiment, j'en parlerai, je reviendrai beaucoup plus souvent dans les mois qui viennent pour parler de ce livre, pour donner des extraits, des textes, pour développer des idées, etc. Parce que ce livre pour moi est un support, est un socle pour tout le reste, les nouvelles conférences, mais j'espère qu'il vous servira aussi pour vraiment diffuser des idées avec une certaine méthode. Je pense qu'il faut absolument changer de façon de faire et de façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes, d'aller à la quête de nous-mêmes au travers de tout ce que nous faisons dans le quotidien. Et ce livre va arriver donc courant octobre. Là, il est en impression, donc je suis super heureux et je l'attends de pied ferme.
Et il arrivera mi-octobre. Voilà, il arrive dans 8 jours. Il sort d'impression et donc le temps de vous l'envoyer avec nos bénévoles de Terre Heureuse, de notre association, il arrivera chez vous au courant du mois d'octobre. Donc merci pour votre patience parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages en disant pourquoi on l'a toujours pas reçu. Il y a toutes celles et ceux qui l'avaient commandé avec KissKissBankBank et puis qui l'ont précommandé aussi via les pages de vente de notre association Terre Heureuse et qui se demandent pourquoi ils l'ont toujours pas reçu. On vous l'a indiqué, hein, au moment donné, au moment où vous commandez le livre. En fait, vous recevez, c'est une précommande, il arrive ce mois-ci au mois d'octobre chez vous les amis, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, etc., etc. Il arrive donc ce mois-ci au mois d'octobre. Merci infiniment pour votre patience. Vous pourrez dès la semaine prochaine le commander aussi en librairie, etc., etc. Je voulais vous dire aussi qu'on a été choqués de constater que pour Un cri pour la terre, ce livre qui se vend maintenant de façon plus importante et sur plusieurs pays depuis depuis 8 ans, pardon, et on a été vraiment choqués de voir que sur Amazon, parce que Amazon est incontournable, même si on privilégie nous toujours le travail avec les petites librairies pour faire travailler les libraires, etc. et vendre directement avec notre association ou en conférence. On a aussi une fiche du livre sur Amazon parce que les gens, même avant d'aller acheter en librairie, vont voir sur Amazon les résumés des livres et voir ce que les gens en pensent, les commentaires, etc., les étoiles. C'est vraiment quelque chose qui est devenu très très répandu, et y compris avant de les acheter en librairie. Et sur Un cri pour la terre, il y a plus de 30 commentaires qui étaient super positifs, avec des notes positives qui ont disparu. Amazon, comme ça fait pas partie de leur livre à eux, ont décidé, ça je suis allé voir, ça arrivait chez plein d'auteurs, supprime un max de commentaires qui seraient abusifs. Or, nous n'avions pas de commentaires abusifs, c'est les gens qui entretiennent ce bouche à oreille et qui ont apprécié cet ouvrage qui parle d'un nouveau monde et qui avait laissé des commentaires. Donc il y en a énormément qui ont sauté. Donc je voulais vous dire que ce soit pour le livre Un cri pour la terre, que ce soit pour le prochain Le Grand Réveil si vous l'appréciez, que ce soit pour les autres, Loup petit cœur, Bulle le chien, etc. Si sur Amazon vous allez remettre des commentaires positifs, ça nous aidera énormément dans notre démarche, y compris si vous l'achetez dans des petites librairies ou par le biais de notre association. Ici, il ne s'agit pas de faire de la publicité pour Amazon, c'est pas ça, mais c'est devenu vraiment une plaque incontournable, une plateforme incontournable pour les critiques de livres, pour les commentaires, pour les étoiles, donc pour faire la renommée d'un livre. Donc voilà, si vous avez apprécié Un cri pour la terre, s'il vous plaît, ça serait énormément d'aide pour nous d'aller éventuellement mettre une note et commenter sous Amazon ou sous le livre ou sur d'autres plateformes évidemment. Je voulais vous dire aussi, alors je voulais vous donner des nouvelles des conférences. Je viens à la fin du mois d'octobre, le 26, 27 je crois, ou le 25, 26, un truc comme ça, pendant le salon Bio & Co à Strasbourg. On vient en Alsace et je donnerai la nouvelle conférence Un cri pour la terre, et évidemment qui sera transformée avec le nouveau livre Le Grand Réveil. Je présenterai publiquement pour la première fois le livre Le Grand Réveil, je le dédicacerai à celles et ceux qui le veulent. Voilà, fin du mois d'octobre, sur le salon Bio & Co à Strasbourg. Donc j'ai hâte de vous retrouver là-bas et de faire ces conférences et de retrouver tous les amis alsaciens que j'ai connus pendant longtemps, quand j'avais fondé l'association Happy Earth Now à Strasbourg. Donc voilà, ça c'est à la fin de ce mois. On vient vous voir et je présenterai mon nouveau livre Le Grand Réveil qui sera encore tout chaud, sorti de la presse. Je voulais aussi vous dire que je serai en conférence au mois de mai, le 16 mai, le vendredi 16 mai, en Vendée, à Saint-Hilaire-de-Riez, la date qui avait été reportée. Elle est remise le 16 mai en Vendée, donc dans la région de Nantes, La Roche-sur-Yon, etc.
Voilà, il y a d'autres conférences si vous voulez organiser des conférences dans vos villes avec la sortie du nouveau livre Le Grand Réveil. Eh bien, on peut répondre à vos propositions. N'hésitez pas à nous écrire pour de nouvelles conférences. Sinon, ben voilà, moi la rentrée était extrêmement chargée sur un plan personnel. D'abord, juillet-août, j'ai travaillé comme un fou, ce qui était pas simple. J'ai travaillé 8 mois sur ce livre, de janvier au mois d'août, et les 2 derniers mois, c'était, je sais pas, entre 15 et 20 heures de travail par jour, parce que je voulais rendre une copie vraiment la plus aboutie possible pour ce grand livre sur sur les fondements de la violence et surtout sur les solutions et sur l'espoir que nous pouvons avoir dans ce marasme gigantesque qui a lieu sur Terre aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des raisons de lutter, d'y croire, d'espérer, de nous réunir et en vue de poser les bases d'un nouveau monde. Quoi qu'il arrive aujourd'hui dans notre société ultra violente et dominée juste par quelques on va dire quelques individus qui ont tendance à maîtriser un petit peu tous les tenants et les aboutissants de notre société économique et politique en tout cas. Donc j'ai travaillé vraiment longtemps et le juillet-août, j'ai pas passé beaucoup de temps du coup avec mes enfants, etc. J'essaye de rattraper un peu le temps perdu là. Mois de septembre, octobre, c'est la rentrée, de passer un petit peu de temps avec les enfants et mes animaux parce que c'était dur. Ils ont vu un papa qui écrivait en permanence au mois de juillet-août et qui allait pas tout le temps avec eux en promenade. Et là, la rentrée, je sais pas comment c'est passé chez vous. Bah voilà, c'était quand on a un petit de 10 mois, un autre de 3 ans, et puis deux grands, une ado et un pré-ado, une ado de 15 ans et un pré-ado de 11 ans. Je peux vous dire que c'est chaud. C'est chaud, faut que tout le monde vive, s'épanouisse, s'exprime, vive sa vie, soit entendu, etc. C'est pas évident et surtout que, en plus, on a eu un petit chat. Vous avez vu, je vous ai plus donné une news de lui parce que, hélas, le petit chat que nous avions récupéré à qui nous avions donné le biberon pendant plusieurs nuits est mort. En fait, on avait fait le maximum, il était plein de puces et de vers, donc on avait réussi à enlever toutes les puces et les vers, à s'occuper de lui, à bien le nourrir, et ça n'a pas été suffisant. Le pauvre est parti, il était encore trop jeune, donc toute la famille a été triste parce qu'on s'était tous mobilisés pour sauver ce petit chat. Et à cette occasion, je veux juste vous dire, si vous voyez des chats autour de chez vous, des voisins ou chez vous, etc., il faut absolument stériliser les chats parce que c'est une catastrophe. Ils se reproduisent et beaucoup d'entre eux sont malheureux. Des petits chats sont. Alors nous, celui qu'on avait récupéré, c'était c'était le rescapé d'une portée qui avait été tuée par le propriétaire, et le petit chat avait été mis dehors. Donc on l'a récupéré par le biais d'une asso qui protège les chats. Et tout ce qu'on peut dire, c'est évidemment, c'est super bien de récupérer tous les animaux possibles pour les biberonner, les aider à vivre, etc. et à recevoir de l'amour. Mais le mieux aussi, c'est pour aider ces chats, c'est de les stériliser pour pas qu'ils prolifèrent comme ça, et qu'ils soient malheureux, plein de maladies et tirés par les chasseurs dans les campagnes. Voilà, on arrive à une période qui est pas drôle. Là, ça va être la chasse. Donc ben voilà, j'en parle souvent de la chasse, y compris dans un cri pour la terre, etc. J'espère qu'on va pas entendre trop coups de feu autour, mais ça va pas être drôle de voir le dimanche matin ou le samedi toutes les forêts prises d'assaut par des gars qui boivent des bières et qui ont des fusils à la main pour attendre le lièvre et le sanglier ou la biche. C'est une période que j'adore, l'automne. Je sais pas vous, c'est magnifique, c'est poétique, etc. Mais c'est aussi l'ouverture de la chasse et la séparation de familles, la souffrance d'animaux qui ont déjà beaucoup de galères pour vivre dans les forêts, l'hiver, l'automne, etc. Et c'est en plus, l'être humain, Homo sapiens, prend son pied à aller les tirer, soi-disant pour les réguler.
Donc nous ici on en a pas mal autour de chez nous, ça va être encore des moments difficiles à accepter. Et voilà, je vous tiendrai au courant pour la suite. En tout cas, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas aussi à suivre. Je vais relancer. On a tourné cet été, on a trouvé le temps de tourner quand même un nouveau clip. Je vais proposer des nouvelles chansons. Donc sur Spotify, vous pouvez me retrouver Guillaume Corpart sur Spotify ou sur tous les autres, Apple Music, etc. Ou surtout mon groupe The Aim avec lequel donc j'ai chanté My Life the Cage, la chanson pour les animaux et plein d'autres, Let's Spend the Day, etc. Et il y a des nouveaux clips et des nouvelles chansons qui arrivent. Si j'y arrive cette année, je sortirai de nouvelles chansons. Et puis aussi peut-être un album de piano. Voilà, c'est mes prochains projets avec le roman, avec un nouveau roman. Voilà. Donc je vous remercie infiniment de continuer de suivre cette page, de vous inscrire si vous voulez des news plus régulières. J'envoie des newsletters toutes les semaines. N'hésitez pas à aller sur mon site web. Mon site web c'est guillaumecorpart.com, tout attaché, guillaumecorpart.com. Et là vous pouvez mettre votre mail et vous recevez les newsletters. C'est en général une fois par semaine. Et comme ça je vous donne absolument toute l'actu. Donc j'espère que j'ai pas fait trop long, j'ai été plus bavard que prévu, je synthétise maintenant, je vous rappelle que donc le grand réveil, vous allez le recevoir fin octobre. Merci pour votre patience et pour toutes celles et tous ceux qui ont contribué avec KissKissBankBank, vous allez recevoir, on va passer avec à 4 bénévoles, on va faire tout un week-end pendant 3 jours de mise sous pli et de dédicace, je vais vous dédicacer ça personnellement. Donc ça arrive au mois d'octobre, on vous fera des petites news et un petit live à ce moment-là. Le livre, vous pourrez le commander en librairie dès la semaine prochaine. Si vous voulez aller faire des commentaires sous mes livres sur Amazon, merci infiniment de le faire parce que c'est ça qui nous aide à faire connaître le livre parce que les 3/4 des commentaires ont été jetés, ont été supprimés par Amazon. Donc encore une fois, pour celles et ceux qui arrivent juste dans cette vidéo, ici il ne s'agit pas de faire de la pub d'Amazon, mais c'est encore cette plateforme qui est le plus consultée pour voir les commentaires sous les livres. Donc c'est ça qui fait la pub des livres. Et puis voilà, je synthétise tout. Conférence le 16 mai à Un cri pour la terre, donc et le grand réveil à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée, près de Nantes. Rendez-vous à Strasbourg pour 2 conférences sur le salon Bio&Co à la fin du mois d'octobre, là le 25-26 ou peut-être 26-27. Enfin, vous vérifierez les dates sur ma et Terre Heureuse sera là. On tiendra un stand pendant 4 jours. Et puis et voilà. Et si vous voulez aller écouter la musique, parce que bientôt des nouveaux clips vont arriver, des nouvelles chansons vont arriver. Je ne lâche pas la musique non plus. Eh bien, vous pouvez aller sur Spotify ou sur Apple Music ou sur toutes les autres, YouTube Music. Vous pouvez taper Guillaume Corpart. J'ai mes disques solo qui étaient à l'époque en français. Et puis The Aim, T-H-E plus loin A-I-M. Ça, c'est mon groupe avec lequel j'ai fait toutes les chansons pour les animaux, les derniers albums. Et j'espère sortir un nouvel album en 2025 ou 2026 avec The Aim. Voilà. Donc je vous embrasse fort, je viendrai beaucoup plus régulièrement et j'écrirai des choses sur l'actu bientôt. Et puis soutien pour finir cette vidéo, soutien à toutes les victimes de la guerre en ce moment c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et soutien évidemment soutien à Paul Watson qui est emprisonné de façon injuste et ses conditions d'incarcération sont de plus en plus difficiles. Tenez-vous au courant avec Sea Shepherd France et soutenez-les au maximum parce que Paul Watson va être extradé vraisemblablement au Japon. Il risque bien de terminer sa vie là-bas dans des conditions extrêmement difficiles alors que c'est quand même un des représentants un des pirates pour les animaux les plus célèbres de la planète et qui a défendu toute sa vie les cétacés et la mer en général. Et donc là, on est vraiment face au système qui se défend contre les défenseurs du vivant et qui les attaque et qui les emprisonne. Donc soutien à Paul Watson évidemment. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour des news plus fréquentes. Ciao ciao, salut les amis. J'espère que vous allez vraiment bien de votre côté. À bientôt. Ciao.